va aller chercher des citrouilles. Moi, je veux que tu restes à côté de moi, OK? Puis regarde, Jean, il va nous aider, parce que les citrouilles sont peut-être trop grosses pour nous. Puis Jean, il m'a dit aussi que dans le jardin, il y avait des carottes et de la laitue qu'on va pouvoir cueillir également. Avant qu'on déménage ici, on était dans un sous-boisé. Puis on s'est rendu compte que dans des activités avec la nature, que les enfants apprennent à mieux se respecter quand ils respectent la nature. Puis on faisait des potagers avec eux dans le temps, mais dans le sous-bois, ça poussait pas très bien. Mais les enfants, quand ils faisaient poser les petites fèves étaient bien meilleures, puis ils étaient prêts à les manger plus facilement. Donc on s'est rendu compte que c'était un médium pour passer à travers, et là, on parlait de la santé et tout ça. On a des sentiers, on a un beau grand 5 acres ici, on est super chanceux, là. Puis dans nos sentiers, comme vous voyez ici, on a des belles buttes. Et les enfants vont prendre des excursions, des marches, souvent dans la semaine, et ils vont passer autour des buttes et voir ce qui est prêt à manger. À un moment donné, oups, c'est le maïs qui est prêt. À un moment donné, au début de l'année, c'est la salade. Et là, ils rapportent ça à la cuisinière, à la cuisine. Regarde la différence avec celle-là ou l'autre. Regarde l'autre. Il y a du vert dedans, là. Puis elle est toute orange. Elle est prête là, à manger. On va emmener ça à Jacinthe, on va sûrement faire de quoi de bon avec ça. Là. Jean, c'est un homme à tout faire. Il fait notre entretien ménager. Donc, si lui, il rentre à 4 heures le matin, puis il fait son ménage. Puis après ça, il va laver les jouets. Quand les enfants sont dehors, il va faire les locaux, les poussettages, tout ça. Et quand il y a du temps, il va réparer les meubles. Il va faire des meubles. Il va faire l'entretien paysager à l'extérieur. Et les jardins, ça fait partie de ses tâches. Puis il y a même un petit côté dans ses tâches qui est un côté éducatif, dans le sens que, comme il s'y connaît dans les potagers et dans les arbres fruitiers, parce qu'on en a plusieurs aussi, pour les entretenir, mais c'est quelque chose qu'il nous transmet. Il ne coûte pas plus cher qu'à d'engager une compagnie qui nous charge le double de son salaire pour venir faire des travaux juste ménagers. En bout de ligne, c'est beaucoup plus payant de cette façon-là, parce qu'on a beaucoup plus de choses. Quand ils vont dans le jardin aussi, s'il y a la terre à amener ou il y a du paillis à amener ou des choses à faire, bien, Jean est là pour supporter. Il y a des filles qui le font plus. C'est certain que les poupons le font moins souvent. C'est plus difficile. Quand on a un nouveau groupe ou qu'on a des enfants avec besoins particuliers, la fille va le faire plus avec un soutien pour commencer, pour être sûr que les enfants restent ensemble, qu'on ne les perdra pas. Ils vont respecter les consignes aussi, parce que ça prend une certaine discipline, parce qu'il faut arriver bien des choses. Puis on n'est plus dans le cadre de la clôture, la cour clôturée. Donc, la fille, la première fois qu'elle le fait, elle est le plus insécure. Donc, c'est de donner le support, la soutenir, lui montrer comment c'est fait facilement. Les premières filles qui viennent puis me disent, bien Diane, qu'est-ce que je vais aller faire dans le champ? OK, viens avec moi. On vient, puis on s'assoit à terre, puis on regarde. Puis on laisse les enfants aller. Ah, il y a une sauterelle! Ils partent après la sauterelle. Ah, il y a des fourmis. Là, on creuse en terre, puis on voit des vers de terre, on voit des mille pattes, on voit toutes sortes de choses. On ramasse une roche, on garde dessous. Mais les filles découvrent, ah, c'est aussi simple que ça. Oui, l'enfant découvre son environnement. Il a le goût de l'exploiter. C'est comme, tu sais, quand on fait les patates, puis on voit à l'automne que les patates commencent à fléchir. On dit, on va aller creuser dans la terre, voir qu'est-ce qu'il y a dans la terre, qu'est-ce qu'elles nous ont laissé. Puis les enfants, les yeux sont ronds comme ça. Ah, regarde la grosse patate. Oh, il y en a une autre. Oh, il y a un bébé patate, il y a un papa patate. C'est ça. C'est tellement valorisant pour les filles que facilement, elles ont le goût de le faire avec les enfants. Les patates! Regarde là. Moi, j'en vois ici, là. Les deux! Wow! Hey, c'est des trésors de pommes de terre. Dès février, on va mettre à la disposition des filles déjà les outils pour les encourager ou les motiver à faire les semis avec les enfants. Donc, on va mettre de la terre, des petits pots, on va mettre des graines, on va donner des semences, on va expliquer c'est quoi. C'est certain que les plus petites graines, on les donne au groupe de plus vieux. Les plus grosses graines, comme les fèves, mais les fèves, c'est sème dehors. Comme les tomates sont plus grosses un peu, ça va se faire avec les plus jeunes. Mais quand on parle de céleri ou d'autres affaires comme ça, les betteraves, c'est assez gros aussi, ça va assez bien. Fait qu'ils vont semer ça à l'intérieur, ils vont les entretenir. Puis au printemps, quand c'est le temps, ou au début de l'été, les enfants viennent avec les éducatrices et sèment dans la terre. Ou vont planter les plants, vont transplanter. On va pouvoir manger cette laitue-là, Jean? Oui, à midi même, si la Sainte a le temps. Puis c'est pas du formel, on ne cherche pas à faire une production. On s'entend, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérimentation. Fait qu'on sème, puis on regarde à tous les semaines, à tous les mois, ce qui a poussé, où ça en est rendu, puis on vient goûter. On prend des graines bio, 130 $ de graines. Et puis déjà sur le terrain ici, on a des petits fruits, on a des pommiers. Là, des gens nous ont donné de la rhubarbe. Tous les potagers, c'est des graines. On a eu des dons d'arbres fruitiers, pruniers, poiriers, pommiers. Tous nos vivaces, c'était des dons, ça aussi.
c'est une C'est des dons. Oui, c'est collectivité qui s'y met ensemble. Les parents qui viennent entretenir ça avec nous. On demande aux parents de faire une journée de bénévolat par année. OK. C'est plus une demi-journée. Mais de venir passer une demi-journée à nous aider à faire différents travaux comme ça. Il y a des trous dedans. Un bébé, Oui, Christophe, un compost. enlève pas. C'est juste là, là. Au dîner, au repas, il y a toujours un plat pour le compost. Les enfants savent qu'est-ce qu'ils peuvent mettre, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas mettre. Et la cuisinière ramasse le compost tous les jours. C'est dans un gros bac dans sa cuisine. Puis Jean va le porter au compost tous les jours. Puis on a trouvé un nouveau système parce qu'on a essayé les fameuses cloches qui, selon nous, ne fonctionnent pas très bien, la grosse quantité qu'on a, parce que ça roule trop. Puis là, ce qu'on voulait faire, c'est réduire au maximum les déchets qu'on produisait. Donc, on met même les essuie-mains. Ah oui? Oui, tous les essuie-mains sont ramassés aussi. Il y a des bacs qui se prennent dans chaque local pour ramasser les essuie-mains ou ce qu'on peut se laver les mains. Puis, ça sert de matière brune dans notre compost. Ben oui, c'est vrai. Puis là, ben, on ramasse aussi les feuilles des parents aussi à l'automne qu'on entrepose pour tout l'hiver puis qu'on s'en sert. Parce que vous savez, l'hiver, le compost, il gèle. Hein? Alors, on s'assure toujours de mettre une couche de matière verte, puis on met notre couche de matière brune, puis même si c'est juste pas grave. En étant des trous comme ça respire beaucoup. Donc, on n'a pas besoin de brasser. Bien, la permaculture, dans le fond, c'est respecter la terre en soi en partant. Redonner autant la terre que qu'est-ce qu'elle nous donne. Ça veut dire que, de un, la terre est là, puis elle décompose sur de choses qui sont autour par des mini-organismes. Quand on retourne la terre, on les dérange. La permaculture veut respecter la terre, donc on ne tourne pas la terre. On fait des buttes de terre, on les recouvre d'un couvre-sol parce que la terre n'est jamais nue. Hein? Elle ne sera jamais nue, donc elle est toujours couverte. On va semer nos plantes ou nos graines, on va les laisser pousser. Et ce qui est le fun, c'est qu'on prend ce qu'on a besoin et on laisse le restant de la plante là pour qu'elle redonne à la terre des ressources. On va remettre de notre compost aussi pour l'aider encore plus. L'autre chose aussi, c'est qu'on va maximiser l'espace qu'on a pour des jardiniers paresseux, qu'on pourrait dire. OK, donc on va semer des graines, les carottes, les betteraves vont être sous la terre, les patates. On va avoir les tomates qui vont grimper au-dessus, grimpantes, donc on a un autre niveau. Puis on va avoir ceux entre deux, comme les brocolis, des autres plantes qui sont entre deux. Donc on a sous terre, on a au niveau du sol, puis on a suspendu. Donc on maximise notre espace pour faire de la culture. Et regarde, on a trouvé une citrouille! Ah! On va aller la découper, OK? Ben oui. On va avoir des patates aussi, il y en avait beaucoup. Oui, des patates, des carottes, un petit peu de salade, c'est correct. Ouais.